Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Face à l'intensification de la menace terroriste au Mali, l'Union africaine appelle à un renforcement de la coopération entre les États confrontés à ces assauts. L'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary a publié un ultimatum appelant à la libération des personnes arrêtées pendant la crise post-électorale sous 48 heures. Le long métrage Cotton Queen a remporté le premier prix du Festival du film de Thessalonique. Ce drame soudanais raconte le passage à l'âge adulte d'une jeune fille. La situation sécuritaire au Mali se dégrade alors que le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affiliés à Al-Qaïda impose un blocus des importations de carburant depuis plusieurs semaines. Le président de la Commission de l'Union africaine alerte sur la situation préoccupante. L'Union africaine appelle à une action internationale urgente au Mali face à la crise sécuritaire. L'organisation plaide pour un renforcement de la coopération, un partage de renseignements et un soutien technique et financier aux États confrontés aux assauts terroristes. Dans un communiqué publié dimanche, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, s'insurge contre les attaques terroristes qui perturbent les approvisionnements en carburant et biens de première nécessité au Mali. Selon lui, il s'agit ni plus ni moins d'une volonté délibérée d'asphyxier des populations qui subissent déjà les affres d'une crise humanitaire de longue durée. Outre le Mali, l'UA se dit disponible à accompagner l'ensemble des pays du Sahel dans la lutte contre les groupes armés en apportant l'appui nécessaire à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité. Le candidat malheureux de l'élection présidentielle camerounaise, Issa Chiroma Bakary, poursuit sa confrontation avec le pouvoir en place et demande 3 jours après la prestation de serment du président Paul Biya pour un 8e mandat que tous les détenus arrêtés pendant les manifestations post-électorales soient libérés sous 48 heures. Dans une vidéo publiée dimanche, Issa Chiroma Bakary, deuxième à la présidentielle du 12 octobre dernier, donne 48 heures aux autorités camerounaises pour libérer sans condition les personnes interpellées lors de la contestation post-électorale. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Avant cette sortie, Issa Chiroma Bakary avait déjà appelé à observer plusieurs journées villes mortes, majoritairement suivies dans le nord. L'Angola célèbre le 50e anniversaire de son indépendance. Le pays a été la colonie la plus importante de l'Empire portugais de 1932 à 1975, date à laquelle la nation retrouve sa souveraineté après des affrontements entre l'insurrection menée par le Mouvement populaire de libération et le Portugal. Ce 11 novembre, l'Angola célébrera le 50e de son indépendance. Le pays affiche des progrès, mais aussi de profondes inégalités. Les infrastructures se sont modernisées, mais le chômage reste au cœur des préoccupations. Ma vie est difficile, je ne peux pas gagner d'argent, ni acheter de meilleurs vêtements. Mais ce qui nous épuise, c'est la faim. Nous n'avons pas d'endroit fixe pour vivre, pas de salaire, pas de mari. Nous sommes âgés, j'ai des cheveux blancs, je suis ici seulement pour avoir un petit peu de pain pour mon dîner et celui de ma petite fille. Le manque de travail nous affecte, nous voulons que les jeunes aient du travail. Et comme vous pouvez le voir, nous voulons aussi que la société soutienne davantage les jeunes car c'est grâce à eux que le pays pourra se développer. La célébration de ce cinquantenaire ne se limite pas à la commémoration des acquis. Les discussions portent également sur l'avenir du pays.
La réalisatrice soudanaise Susana Mirghani remporte l'Alexandre d'Or, premier prix du Festival du film de Thessalonique et son premier prix en tant que réalisatrice. Son film Cotton Queen raconte l'impact de l'économie du coton sur le destin d'une jeune soudanaise. Le film soudanais Cotton Queen de Susana Mirghani a remporté dimanche le premier prix du Festival de films de Thessalonique. Le drame a obtenu l'Alexandre d'Or, la plus haute distinction de l'événement. Il s'agissait du premier long métrage de Susana Mirghani. La réalisatrice soudanaise a impressionné le jury du festival. Cotton Queen raconte l'histoire de la jeune Nafissa, adolescente vivant dans un village cotonnier du Soudan. Nafissa travaille dans les champs de coton de sa grand-mère et rêve du jeune homme qu'elle aime. Mais l'arrivée d'un riche entrepreneur londonien bouleverse tout, ses parents, sa grand-mère et sa communauté planifiant l'avenir de Nafissa à son insu. Mirghani a dédié ce prix au Soudan, actuellement en proie à une guerre civile dévastatrice, ainsi qu'à ses acteurs et à son équipe soudanaise qui s'accroche à la survie et cherche une issue. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir. Le Festival international du film du Caire ouvre ses portes le 12 novembre. Pour cette nouvelle édition, l'événement se distingue notamment avec des projets mêlant cinéma et arts plastiques. Il est l'un des plus anciens festivals du monde arabe et d'Afrique et se déroule jusqu'au 21 novembre. La date de la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été fixée au 13 novembre par Washington. Le texte intégral a été paraphé dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier dans la capitale américaine. L'Angola accueille l'Argentine le 14 novembre pour un match de football anniversaire dans le cadre des célébrations de sa fête de l'indépendance. Cet événement exceptionnel pourrait être à l'origine de tensions dans le pays. L'accord avec la Fédération argentine de football avoisinant les 12 millions d'euros. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.